La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ousmane Sonko revient en vedette dans les journaux parus ce vendredi 18 août 2023. Son dossier intéresse principalement Rewmi Quotidien, qui nous apprend que l'affaire s'internationalise car les avocats du leader de l'ex-Pastef ont décidé d'impliquer l'ONU. La presse internationale aussi s'en mêle. Et après quelques heures passées en RIA, Sonko a repris conscience hier, renseigne Rewmi Quotidien. L'internationalisation de l'affaire Sonko est confirmé par Vox Populi qui nous apprend que ses avocats vont faire le procès du pouvoir ce vendredi face au haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève. Ils vont aussi saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, renseigne ce journal qui le signale aussi en réanimation depuis hier après avoir été victime d'un malaise au 19e jour de grève de la faim. Sud Quotidien s'intéresse justement à ce recours à l'arme ultime de la grève de la faim par Sonko, vu en mode réa par ce journal qui évoque le droit tacite sur la pratique et livre les avis des Sénégalais mitigés sur cette forme de lutte à double tranchant. Et pour source A, Sonko, admis en salle de réanimation suite à sa diète volontaire entamée depuis le 28 juillet dernier, joue sa DER des DER. Dans les colonnes de ce journal, Bougane Gueye Dany estime que le chef de l'État doit, pour des raisons humanitaires, libérer Ousmane Sonko avant que l'irréparable ne se produise. Cette plaidoirie de Bougane est livrée par plusieurs autres journaux, notamment Le Témoin, où Bougane Gueye Dany demande à Macky Sall de libérer Ousmane Sonko après l'admission du leader de Pastef en réanimation. Et dans ce journal, Pastef pointe du doigt la responsabilité de Macky et de ses ministres de la Justice et de l'Intérieur. Les Échos aussi livrent une alerte sur la santé de Sonko, admis en réanimation à la suite d'un malaise. Et c'est d'abord un maton qui confirme que Sonko est faible parce qu'il ne s'alimente pas. Cependant, précise-t-il, il accepte les soins médicaux lorsqu'il est faible et il garde sa lucidité. L'ex-Pastef, ses avocats et Yewwi Askan Wi, eux, avertissent, selon les Échos, qui nous apprend que suite au saccage du consulat général du Sénégal à New York, Ousmane Tounkara et 10 autres personnes sont recherchées. La police de New York a mis $38 500, soit $3 500 pour chaque suspect identifié pour récompenser toute information utile. Ousmane Tounkara, lui, nie toute implication et dit attendre de pied ferme. Au même moment, au Sénégal, une décision inattendue a été prise dans l'affaire Maître El Mamadou Ndiaye, renseigne les Échos, qui le signale sous mandat de dépôt. Maître Ngagne Demba Touré, activement recherché par la DIC pour arrestation, c'est lui exilé au Mali, révèle Vox Populi où il déclare, je cite, comme De Gaulle, l'ayatollah Khomeini et de nombreux résistants de l'histoire, aucun sacrifice ne sera de trop pour la survie de notre projet politique. Fin de citation. Parlons justement politique avec l'Observateur où Macky Sall se prononce sur le candidat de Benno et c'est pour dire que le choix est clair dans sa tête. Le candidat sera annoncé à son retour de voyage, selon l'Obs qui voit le président insensible aux pressions et influences. Ce journal livre aussi des révélations sur les 2 réunions de compte-rendu des 2 groupes de médiateurs et fait le point sur les rencontres au palais entre hier, aujourd'hui et demain. L'As aussi nous parle de ces réunions et soutient que le président a reçu hier des dignitaires de Benno Bokk Yakaar et de l'APR et il reçoit le pôle de gauche aujourd'hui. D'autres entités passent après. Macky consulte, en déduit et titre ce journal, mais critique et pointe le silence bruyant de Macky Sall sur le candidat de Benno Bokk Yakaar, constate une cacophonie de faux départ et un cafouillage dans la coalition présidentielle. Sur cette même lancée, Yorbi voit Macky face à l'accueil de sa succession pour la présidentielle 2024 et barre à sa une l'introuvable candidat consensuel. Une occupée notamment par Boun Abdallah Dionne, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Mame Diop. Et nous retrouvons Amadou Ba et Boun Abdallah Dionne à la une de Point Actu, journal qui s'interroge qui tuera l'autre. Ce journal pointe notamment un duel de PM entre les 2 candidats à la candidature de Benno et souligne que Mohamed Boun Abdallah Dionne exhibe ses points forts que sont les 5 ans passés au poste de Premier ministre et son statut de tête de liste gagnante. L'ancien PM est aussi un candidat qui dit avoir rencontré tous les autres prétendants. Pendant ce temps, l'actuel PM, candidat aussi à la candidature, s'affichait à Kaffrine au cours d'une mobilisation monstre aux côtés d'Abdoulaye Seydou Sow et Farba Ngom. En attendant d'y voir clair, Enquête voit des préparatifs chaotiques de la présidentielle 2024 avant de livrer les recommandations de Serigne Mountakha pour le Magal 2023. Et dans Vox Populi, le Khalif rappelle la sacralité de Touba aux pèlerins et habitants en direction du Magal. Celui qui viole la sacralité de Touba peut considérer qu'il a manqué de respect à Serigne Touba. Donc soyons respectueux des lieux, prêche le Khalif qui sermonne les jeunes dans Walf Quotidien, journal qui livre aussi le message du Khalif général des Mourides en direction du Magal. Le quotidien prend la direction du Cap-Vert pour parler de l'affaire de la pirogue de Fass Boye et signale un sale temps. Selon ce journal, 7 migrants sont en soins intensifs et 2
deux autres dans un état préoccupant. Prayap est à l'écoute de Dakar pour le rapatriement des survivants et des morts, nous apprend le journal de Madiambal Diagne. Le journal Le Témoin, à propos d'une intervention militaire au Niger, nous apprend que l'Union africaine est au bord de l'implosion entre le bloc des pays militaires et celui des pouvoirs civils. Rien ne va plus si on en croit ce quotidien. Et Sud Quotidien nous apprend, après la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO sur la situation au Niger, que l'option militaire est toujours sur la table. Enquête sur cette crise nigérienne pointe pour sa part le jeu trouble des États-Unis. Ce journal livre par ailleurs les propos de Mme Fama Koundoul devant les enquêteurs où elle a affirmé n'avoir jamais été enceinte. Ce que l'observateur voit comme un revirement spectaculaire dans cette affaire dite Fama Koundoul. Selon ce journal, elle a avoué devant les enquêteurs n'avoir pas dit la vérité sur sa grossesse et son kidnapping. La dame et celle qui l'avait ramassée à Castor ont été par conséquent placées en garde à vue, informe l'Obs, et Libération livre les incroyables aveux de Mama Koundoul qui, face aux conclusions du gynécologue attestant qu'elle n'a jamais accouché, a rejoué son film devant les enquêteurs hier. La grossesse, le kidnapping, l'accouchement, la femme qui l'a retrouvée à Castor, tout était faux, fait savoir ce quotidien. Et dans la page People de Réumi Quotidien, pendant ce temps, Amadeus fait savoir que son succès musical est une grâce divine. Une interview à lire à la page 7 de Réumi Quotidien. Plusieurs autres quotidiens nous font part du décès de l'artiste Mentorba, plus connu sous ABG dans la série Golden. Adieu l'artiste, s'exclame tristement l'évidence, et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.